Avec Jason Lamy-Chapuis. Jason, déjà, comment s'est passée la préparation avant le début de cette saison? La préparation plutôt correcte, les entraînements se sont bien passés. On a fait pas mal de sauts sur plastique, mais on a aussi mis beaucoup l'accent sur le ski de fond, essayer de gagner encore un petit peu en puissance, mais sans prendre trop de poids pour nuire au saut, quoi. Dans quel état de forme tu arrives pour le début de cette saison? Plutôt montant, c'est la période, hein. Il faut arriver à peu près en forme au mois de novembre, mais ça a été plutôt bien. On a fait des grands prix d'été début septembre, où on était assez bien placé, mais il y avait encore un petit peu de travail, et là on arrive à être bien là. Comment tu arrives à trouver de la motivation au début de cette nouvelle saison, puisque tu as tout gagné maintenant? Où est-ce que tu vas chercher la motivation? Cette motivation, c'est à l'entraînement tous les jours, le plaisir de s'entraîner, d'essayer de s'améliorer. Je suis perfectionniste, donc j'aime bien rechercher le geste parfait. Et c'est vrai que en tant que compétiteur, on adore cette petite pression, le fait de se lever le jour J, d'avoir une petite pression et de tout donner le jour J. Ça j'adore. C'est ça, c'est toujours excitant là. Par exemple, viser un 3e titre. C'est un rêve pour toi déjà? Oui, ça sera la conséquence de plein de belles journées dans la saison. J'essaye surtout de voir Coupe du Monde par Coupe du Monde, essayer d'engranger le plus de points, de me faire vraiment plaisir sur chaque Coupe du Monde. Et puis on a notre week-end en France mi-janvier, notre Coupe du Monde en France. Donc il y a quand même une belle saison avec du piment, et puis le maillot jaune, il va falloir essayer de le garder le plus longtemps possible. Ça, c'est la date qui a été entourée cette saison, ce rendez-vous en France? Ouais, voilà, ce rendez-vous en Franche-Comté, juste à côté de chez moi. Ça a été entouré sur le calendrier, mi-janvier, il va falloir être présent, et puis j'espère que le public sera présent aussi. C'est une année de transition, cette saison, toi? Ouais, c'est une année de transition, on va dire, puisqu'il n'y a pas de championnat du monde ni de JO, mais c'est pas pour autant qu'on a moins de motivation, on est toujours prêt à attaquer, et puis je dirais que c'est aussi le moment de tester des nouvelles choses à l'entraînement, en compétition. Si ça marche pas, c'est un petit peu moins grave que les autres saisons, quoi. Jean-Baptiste nous disait tout à l'heure par rapport au ski alpin, c'est peut-être une saison où on peut plus se faire plaisir, prendre un petit peu plus de temps pour ça. C'est un peu... Ouais, voilà, prendre un peu plus de temps pour prendre du recul et se faire plaisir dans ce qu'on fait. Les Jeux Olympiques, c'est pas tout de suite, mais j'imagine qu'on y songe déjà quand on a été champion olympique. Oui, c'est l'objectif à moyen terme, de toute façon, c'est d'arriver en forme en 2014. Et puis chaque saison, ça va être une marche supplémentaire. Toujours s'entraîner un petit peu dans la même lignée, essayer de garder le cap, et puis on verra en 2014. Mais normalement, l'objectif en tout cas, c'est de défendre son titre olympique. Comment est-ce que tes adversaires te regardent? Parce que tu es un peu un ogre quand même en termes de titres. Ils ont peur de toi? Tu sens qu'il y a de la peur? Pas vraiment de peur, mais je sens qu'il y a plus de respect qu'avant. Il y a toujours un bon dialogue avec les autres nations, mais je sens que j'ai changé de statut, quoi. C'est plus le petit Jason de début de Coupe du Monde, quoi. Alors c'est quoi alors, si c'est plus le petit Jason? Maintenant je suis dans la peau du favori, donc un petit peu plus attendu, regardé par les autres nations. Donc il va falloir toujours... je pense que les autres nations s'entraînent très fort, très dur, ils progressent. Il ne faut pas se reposer sur ce qu'on est et essayer de toujours chercher plus loin, quoi.